Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mois de juin 2022 pour les natifs du signe de la Vierge. Donc si tu es Vierge en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, cette guidance, elle est pour toi. Je t'invite également à regarder les vidéos de tes autres signes. Et bien évidemment, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Fais preuve de discernement, adapte à ta situation et surtout prends uniquement ce qui résonne en toi. Pour une guidance personnalisée, en privé avec moi, tu trouveras mon adresse mail pour me contacter en dessous de cette vidéo ou alors sur ma partie communauté de ma chaîne YouTube. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon tirage. Les Vierges pour le mois de juin 2022. Je nous souhaite un bon tirage puisque je suis Vierge en signe solaire et que mon autre est Vierge en ascendant. Allez, Vierge pour le mois de juin 2022. Bon, on a une décision à faire, une décision à prendre, un choix à faire. Ok. On a des actions à mettre en place. Bon, là, il y en a trop. Bon, toujours trop, hein. Alors, je vais juste faire que ce soit bien dans le bon sens. Ça veut parler, hein. Nous avons la santé. Alors, ça peut être... je ne suis pas médecin, hein, donc attention. Il peut y avoir des rendez-vous médicaux ce mois-ci. Il peut y avoir des petits problèmes de santé qui vous amènent quand même à consulter. Ou en tout cas, on vous invite aussi à prendre soin de vous. Il y a un changement. Il y a un changement. De la nouveauté. Quelque chose qui se produit là, printemps-été, mais qui se concrétisera sûrement que en automne-hiver. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On nous parle de naissance, de bébé, mais de concrétisation de projets, effectivement. Alors, il y a peut-être un choix à faire, une nouvelle décision, un nouveau chemin à prendre pour quitter un blocage, pour pouvoir avancer. Voilà. Vous hésitez entre deux choses, peut-être. Voilà, il y a une hésitation. C'est un moment décisif, en tout cas, en ce début de mois. Ensuite, on vous parle de la santé. Donc, peut-être qu'il va falloir prendre soin de vous. Qu'il va peut-être falloir vous mettre en repos. Ou alors, on peut nous parler ici de visite médicale, de routine ou pas. Ça, c'est propre à chacun. Après, on nous parle d'un changement, d'un renouveau qui pourrait s'étendre quand même sur du long terme. Et on a la naissance, donc la concrétisation de projets, quels qu'ils soient. Et bien évidemment, la naissance d'un enfant pour certains, mais ça peut être la naissance d'un nouvel amour, ça peut être une renaissance dans un couple, dans une famille, ça peut être la construction d'une maison, ou d'un logement, ou d'un appartement, d'un achat immobilier, d'un déménagement, bref. On va ensuite voir avec les autres cartes. Alors, sur la carte du carrefour, qu'est-ce qu'on nous dit ?
Alors ici, nous avons la carte de la jouvence. Bon, donc effectivement, il y a peut-être des choix qui vont être faits pour une meilleure abondance, pour un meilleur profit. Mais attention de ne pas prendre des décisions sous la fougue. Comment dire, sous l'euphorie ou sous la colère, etc. Sur la carte de la santé, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle ici de la concentration, de voilà. Donc ici, effectivement, on vous dit que alors, qu'il va falloir revenir sur vous-même, donc il va falloir prendre soin de vous, et il y aura peut-être besoin de revoir votre organisation pour moins vous fatiguer, pour moins tirer sur la corde de votre santé, pour être moins fatigué. Je suis désolée. Sur la carte du changement. Sur la carte du changement. Allez. J'avais le nez qui me grattait. Allez, pour vous les vierges, sur la carte du changement, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Il y en a beaucoup trop. Bon, il y en a une qui veut à tout prix sortir, donc je vais la prendre. C'est l'union. Donc, il y a un changement sur le domaine sentimental, affectif. Il y a peut-être un renouveau. Il y a un changement, en tout cas, dans votre... Alors, ça peut être dans votre couple. On peut nous parler d'un mariage. C'est plutôt un changement positif. Ou alors, c'est un changement concernant un mariage à venir. Ça peut être voilà, un changement dans vos projets de couple, de famille, etc. En tout cas, il y a un changement qui concerne un projet relationnel, familial, sentimental. Sur la carte de la naissance, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte de l'intuition. La carte de l'intuition. Donc, ici, on vous dit que les projets se concrétisent, mais il va falloir écouter votre intuition. Et il y a une histoire un peu de karma ici. Tout vient au bon moment. C'est le bon moment pour la concrétisation de vos projets ici. Alors, niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur la carte du carrefour et de la jouvence, qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? Ah, nous avons une transformation. Donc ici, vous allez prendre une décision, alors peut-être un peu hâtivement ou sur le moment de l'euphorie, ou voilà, mais ça va vraiment apporter une réelle transformation intérieure ou une réelle transformation de votre vie en général. Sur la santé et la concentration. Alors j'ai eu la carte de la frustration, mais elle n'a pas voulu rester, donc on va pas la prendre. Ah, surprise. Surprise. Donc c'est quand même quelque chose qui arrive de manière totalement inattendue, de manière inopinée. Vous pouvez peut-être... Alors ça peut nous parler ici, avec tout ça, peut-être qu'il y a des personnes autour de vous, ou vous-même, qui est enceinte
et que vous allez peut-être apprendre que c'est une grossesse à risque, qu'il y a des jumeaux, etc. Et que donc il va falloir revoir un peu votre organisation, vous revenir sur vous, prendre soin de vous, etc. Et c'est vraiment l'effet d'une bombe. Mais ça peut nous parler vraiment d'autre chose aussi. Bon, là, je parle de grossesse, etc. parce qu'il y a la carte de la naissance. Mais ça peut aussi nous parler ici, par exemple, pour certaines personnes, peut-être que ça va nous parler de burn-out. Alors, sur le changement et l'union. Ah, on a l'insécurité. Bon. Il y a le changement concernant un projet, concernant votre vie de couple, qui est peut-être actuellement ou en ce moment, courant mois de juin, un peu instable, un peu, voilà, un peu en dents de scie. On verra après. Sur la carte de la naissance et de l'intuition. Nous avons la colère. Alors, peut-être que vous allez être en colère parce que vous n'avez peut-être pas assez écouté votre intuition. Oui, pour moi ici, c'est ça. Vous êtes en colère contre vous-même parce que vous n'avez pas su faire confiance à votre petite voix intérieure. Allez, une dernière carte. Alors, sur le carrefour, la jouvence, la transformation, on a le succès, la victoire. Bon, donc ici, très clairement, on commence le début de mois plutôt bien. On a un choix à faire, une décision à prendre. On risquerait peut-être de faire un choix à la va-vite, dans l'euphorie, mais ça sera bénéfique puisque ça apportera une réelle transformation et à la clé, il y a un succès, une victoire. Vous allez vraiment prendre la bonne décision. Attention, c'est général, hein. Allez, sur la santé, la concentration et la surprise. Alors, acceptation, tempérance. Ok. Acceptation, tempérance. Donc ici, on vous dit que, donc, on va dire courant de la première moitié du mois ou de la deuxième semaine, on vous parle que suite à un rendez-vous médical ou un petit souci de santé, on vous conseille de revoir votre organisation pour être moins fatigué, de vous recentrer sur vous-même. On peut nous parler de burn-out, on peut nous parler d'une annonce surprise, quelque chose qui vous tombe dessus comme une bombe. Et il va falloir accepter, mais vous allez avoir besoin de temps pour accepter cela. Alors, sur le changement, l'union et l'insécurité, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on a la carte de la cristallisation obstacle. Bon, il y a des changements à mettre en place concernant un mariage, concernant un couple, concernant une union, un partenariat, où il manque de la stabilité, où il manque de la sécurité.
ce qui crée beaucoup de conflits, d'obstacles, de retards. Et donc, il va falloir mettre en place des changements concrets pour pouvoir être plus en sécurité. Allez, sur la carte de la naissance, l'intuition et la colère. Bon, nous avons la carte de la matérialisation et de la gestation. Donc, on peut nous parler ici de grossesse, bien évidemment, mais on peut nous parler ici que effectivement vos projets vont se concrétiser, mais peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez, ou pas aussi pas aussi comment dire, pas autant que vous pas copie conforme de ce que vous imaginiez, et vous allez être en colère contre vous-même parce que vous n'avez pas écouté cette petite voix intérieure. Voilà. Allez, on va regarder sur le domaine sentimental. Alors pour les vierges en couple, pour ce mois de juin 2022, pour les vierges en couple. Bon, on nous parle de vie en commun, donc pour certains ça peut être un emménagement ensemble, pour d'autres ça peut être des projets à venir ensemble, avec votre autre. Alors, nous avons ici une personne blonde, vous ou votre autre, ou une tierce personne. Pour moi, il n'y a pas de triangulaire ici, mais cette personne peut venir, comment vous dire, cette personne peut jouer un rôle dans vos projets, dans la concrétisation de vos projets, dans le développement de vos projets. Bon, là, il y en a beaucoup trop, hein. Bon, alors, ici, nous avons... Bon, tout se met en place maintenant. Donc, il y a une personne blonde qui vous... Bon, après, c'est général, hein, donc ça peut être une brune, voilà. Mais il y a une personne plus ou moins blonde qui vous aide à mettre les choses en place. Et vous recevez des signes... comme quoi que vous êtes pour vous guider sur le bon chemin. Allez, pour les vierges célibataires. Bon, comme pour les lions, on vous dit de ne pas écouter les autres. On vous dit que pour l'instant vous n'êtes pas prêt de rencontrer la bonne personne. Bon, on vous parle quand même d'échanges, les sites de rencontres, réseaux sociaux. Allez, une dernière carte pour les vierges célibataires. Bon, attention aux personnes que vous allez rencontrer sur les réseaux sociaux ou les sites de rencontres. Il y a beaucoup de mensonges, de non-dits, voilà. Donc faites un bon tri, hein. Pour les vierges en relation compliquée.
Bon, on vous parle de synchronicité. Donc, ne vous en faites pas, tout vient à point. On vous fait confiance en la vie, en l'univers. Ah, l'enfant. Alors, il se pourrait qu'il y ait une grossesse. Il se pourrait qu'il y ait un nouveau départ, un désir d'enfant. Mais cette carte, c'est aussi donc un nouveau départ. Donc, il pourrait aussi y avoir des réconciliations. Peut-être que vous allez mettre un terme à cette situation un peu compliquée, à ce conflit dans votre couple. Et il y a des festivités à venir. Vous allez peut-être fêter l'arrivée d'un nouvel enfant. Vous allez retrouver une certaine joie de vivre dans votre couple. Mais il va y avoir des blocages matériels, financiers qui pourraient à nouveau mettre un peu de l'huile sur le feu dans votre couple. Pour les vierges en relation triangulaire. Alors, nous avons le déplacement géographique. Alors, peut-être que vous, votre autre ou la tierce part en voyage ou est un peu plus loin. Il y a une certaine connexion spirituelle. On peut partir aussi en retraite spirituelle. On prend le large pour réfléchir à cette situation. Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on part? Bon, en tout cas, il y a quand même... La relation avec la tierce, elle est quand même discrète, secrète. Ou alors vous qui prenez les distances de manière discrètement. Voilà, il y en a trop. Allez, une dernière carte pour les vierges en relation triangulaire. Bon, bah, une autre personne perturbe la relation, effectivement. Donc, ici, voilà. Hein. On ne quitte pas la triangulaire reste bien en place. Peut-être que vous le sentez, peut-être qu'il y a votre autre, ou enfin voilà, votre autre fait un déplacement et vous le sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, peut-être que vous allez prendre conscience à la fin du mois qu'effectivement, il y a une relation triangulaire. On va regarder ce qu'on vous dit énergétiquement, émotionnellement pour ce mois de juin, les vierges, sur quoi vous devez travailler. Sur vos angoisses, vous devez lâcher vos angoisses, vos peurs. Vous devez retrouver un équilibre entre vos parts sombres et solaires. Soyez à l'écoute de vos rêves. Il pourrait y avoir des messages dans vos rêves. Alors, bon là il y en a beaucoup, mais bon on va les prendre. Alors, on vous parle d'un renouveau énergétique, de fatigue émotionnelle mais aussi physique à cause de certaines habitudes de vie nocives. Et ici, il y a un karma familial. Donc, il se pourrait que les habitudes de vie nocives viennent de ce que vous avez pu voir, vivre pendant votre enfance. Ok. Allez, on va regarder quelle pierre pour vous les vierges pour ce mois de juin 2022. Je suis désolée, vous entendez mes filles derrière, mais bon. Il n'y a pas école, il faut bien que ça joue.
Allez, quelle pierre pour le mois de juin 2022 pour les signes, pour les natifs du signe de la Vierge? Allez, quelle pierre pour les vierges? Alors, nous avons la mocaïte. Apprends tous les jours quelque chose de nouveau. C'est en stimulant ton esprit que tu arriveras à progresser. Ok. Allez, maintenant, pour clôturer cette guidance du mois de juin, comme d'habitude, on prend le petit oracle du temps et on va tout de suite vous poser attendez, je vais un autre choum qui arrive mais il ne veut pas sortir. Merci pour ceux qui me l'ont souhaité. Alors, hop, je remets dans le bon sens, voilà. Je vous invite donc à poser votre question, quand est-ce que je vais tomber enceinte, quand est-ce que je vais avoir une voiture, voilà, tout ce que vous voulez. Et choisir une carte. Allez. Carte numéro 1. Carte numéro 2. Et carte numéro 3. Si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit à la prochaine nouvelle lune. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit dans 7 jours. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit en juillet. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir plusieurs fois visionner cette vidéo courant mois de juin pour voir, parce qu'aujourd'hui il y a des choses qui pourraient ne pas vous parler, mais qui pourraient vous parler plutôt voilà, au mois de juin, la première, deuxième, troisième, quatrième semaine, voire même début juillet. Donc n'hésitez pas à revenir pour ça. N'hésitez pas non plus à partager, liker, commenter. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à activer la cloche sur toutes les notifications pour ne rien rater des vidéos à venir. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite un agréable mois de juin et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Gros bisous, prenez soin de vous.